Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter ma routine hygiène complète, celle que je fais sous la douche et hors de la douche. Du coup, si elle vous intéresse, on se voit tout de suite avec la suite. Let's go. Je dois vous avouer que j'ai vraiment été influencée par TikTok et c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser la brosse sèche. C'est pas un outil que j'avais en tête dès le départ qui pouvait m'être utile et c'est pas encore un truc que j'ai réellement intégré dans ma routine, donc je l'utilise mais pas comme je devrais l'utiliser. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas encore les bienfaits, les bénéfices du truc, mais il faudrait vraiment que je m'y mette régulièrement à fond, un peu comme un gommage quoi. Du coup, la brosse sèche, celle-ci je l'ai achetée chez Action et je vous parle de ça parce que j'ai vu les bienfaits sur les autres et il faudrait vraiment qu'on s'y mette ensemble. La brosse sèche que j'utilise, je l'ai eu chez Action. Quels sont les bénéfices de cette brosse et pourquoi on l'utilise? Déjà, quand je l'achetais, c'était plus pour la partie exfoliation parce que tu l'utilises avant la douche, avant d'entrer dans la douche. Du coup, c'est une peau sèche et tu brosses juste ton corps avec. Ça a des bienfaits au niveau de l'exfoliation du coup parce que tu brosses ta peau. 2, au niveau de la circulation sanguine. Et 3, c'est bon apparemment pour le tonus musculaire, ce que je n'ai pas encore constaté parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'utilise pas régulièrement. Première étape d'exfoliation finie avec la brosse sèche, on entre directement dans la douche. Il y a certains qui font l'exfoliation, genre le gommage, avant d'utiliser le gel de douche. Il y a d'autres qui le font après. Moi, je fais plus avant. Du coup, dès que j'entre dans la douche, directement, gommage. Toujours le gommage. Je pense que j'ai dit ça beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Mais le gommage a tellement de bienfaits sur la peau. Ça enlève les peaux mortes, les mauvaises odeurs, la transpiration. Ça ouvre les pores, ça nettoie la peau, ça exfolie. Bref. Le gommage, c'est vraiment un game changer pour une routine en fait. Il y a vraiment un avant et un après gommage sur la peau, sur le corps en général. Du coup, les gommages que j'utilise, j'alterne vraiment entre ceux-ci. Je vous en ai parlé une dizaine de fois. Parce que pour moi, quand un produit fonctionne pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'en changer pour un autre. Si ça fonctionne, j'ai à trouver ce qui fonctionne en fait. Pourquoi changer pour un autre en fait? Du coup, le gommage que j'utilise et que je conseillerais jusqu'à ma mort, franchement, c'est le gommage de chez First Aid Beauty. C'est un gommage à l'argile et il est constitué d'acides AHA, BHA et ce sont des acides vraiment super pour l'exfoliation de la peau. Du coup, c'est celui que je vous recommande en premier. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un gommage avec un parfum, avec une très bonne odeur, je vous conseille les gommages de chez Tree Hut. Ce sont de très bons gommages, mais je trouve que ça ne dure pas. Je trouve que la boîte est assez petite. Les gommages de chez Tree Hut, surtout celui à la vanille, ils sont super bons, le gommage à la vanille. Mais il y a aussi les gommages pour les peaux un peu plus sensibles, qui n'agressent pas vraiment la peau. Ce sont les gommages au sucre de chez Dove. Ils sont vraiment des classiques. Vous les voyez partout sur Instagram. Et c'est vraiment Instagram qui m'a influencé pour acheter les gommages de chez Dove et franchement ils n'avaient tellement pas tort. Et le dernier gommage que je vous recommande et dont j'ai déjà parlé ici, j'en ai tellement parlé de ce gommage, c'est le gommage de chez Rituals. C'est le rouge. Il est incroyable, mais je le dis encore, c'est pas un gommage fait pour les peaux sensibles parce que c'est un gommage au sel, contrairement aux autres gommages qui sont au sucre, surtout contrairement au gommage de chez Dove qui est au sucre. Après les gommages qu'on a utilisés, on est toujours dans cette optique d'exfolier le corps, de nettoyer le corps. Et je vous ai parlé de mes gants que j'ai achetés sur Amazon, mes gants exfoliants pour le corps, pépite. Mais je ne vais pas vous parler de cela aujourd'hui. Je vais vous parler du filet exfoliant pour le corps. Voilà. Le filet, il est super long. Du coup, pour nettoyer le dos,
c'est incroyable. Et je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des boutons au niveau du dos. Et avec les gants pour le corps, le dos c'est vraiment une partie compliquée à nettoyer. Et je me suis dit, peut-être le fait que peut-être le fait que le dos soit vraiment une partie compliquée à atteindre, je ne frotte pas le dos avec autant d'énergie que je frotte le reste de mon corps. Peut-être c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des boutons au niveau du dos. Et c'est vraiment ça qui m'a obligée à me tourner vers le filet. Parce qu'avec le filet, c'est tellement long que nettoyer ton dos, c'est super facile. Tu atteins toutes les parties et tout. Franchement, c'est incroyable. Et ça exfolie le corps exactement comme les gants exfoliants. J'ai eu l'habitude pour le visage de faire un double nettoyage lorsque je fais ma skincare du visage. Et pour le corps, c'est pareil. Je fais vraiment un double nettoyage et c'est incroyable. Tu as vraiment l'impression d'être 2 fois plus propre en fait. Alors, premièrement, j'utilise un savon solide, un bar soap comme on appelle. Du coup, c'est le savon solide de chez Dove, le classique. Franchement, il sent trop bon. Et je vous conseille d'utiliser le savon solide qui est au même parfum que le gel de douche solide que vous allez utiliser. Parce que de chez Dove, j'utilise son savon solide et son gel de douche solide. Et c'est vraiment pépite en fait. C'est trop... Le combo des deux est super bien. Mais je trouve que le savon solide est un peu asséchant. C'est pas très hydratant. C'est pour ça qu'après ce premier lavage, j'utilise le gel de douche de chez Dove. Et vraiment le combo des deux est parfait. Parce que le gel de douche, il a vraiment un petit effet hydratant. Et il laisse vraiment un fini glow sur la peau. Et c'est vraiment incroyable. Surtout si vous associez ça avec le gommage pour le corps de chez Dove. Mais si vous n'êtes pas vraiment gel de douche parfumé et tout, je vous conseille 2 gels de douche en particulier. Celui de chez Bioderma en 1, il est vraiment bien. Bioderma, une super marque bio. Et enfin, le gel de douche de chez Sanex, pépite. Après le double lavage, j'utilise une huile pour le corps. Ça fonctionne à peu près comme un gel de douche, sauf que c'est une sorte d'huile qui permet de donner du glow à la peau en un et d'hydrater la peau. C'est surtout fait pour l'hydratation et c'est super bien. Je sais pas si vous avez si vous utilisez des huiles pour le corps, mais n'hésitez pas. Du coup, moi j'utilise l'huile pour le corps de chez Naturium. Je me suis encore fait influencer par les réseaux sociaux, franchement. Mais pour moi, c'est vraiment une partie optionnelle. Si ton gel de douche est déjà hydratant et que tu n'as pas besoin de plus, ne te tracasse pas. C'est vraiment optionnel. Là, tu as passé la douche, tu as passé 30 minutes à gommage, nettoyage et tout. Mais tu as oublié de laver tes pieds. Du coup, bon, pas de laver, mais de gommer aussi tes pieds. Voilà. Parce que les peaux mortes sur les pieds, ça va de secondes en fait. Et surtout, c'est l'été. On ne veut pas porter les tennis ou les bottes fermées. Franchement, on a les orteils dehors, la plante des pieds dehors. Et si elle est toute blanche, toute sèche, c'est vraiment pas beau. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est de gommer la plante de mes pieds vraiment chaque jour. Parce que je voulais vraiment un effet rapide. Du coup, il y a vraiment les ponces pour les pieds que j'ai acheté chez Amazon. Du coup, c'est ça. Ça vient de râpes pour les pieds. Et je l'utilise vraiment chaque jour quand je fais ma douche. Et le fait vraiment de t'occuper de l'hydratation de tes pieds, d'enlever toutes les peaux mortes sur tes pieds, toutes les rugosités, va vraiment permettre à ton pied, 1, d'être plus lisse et 2, de permettre à l'hydratation que tu vas mettre après, toutes les crèmes que tu vas mettre sur ta plante des pieds, de mieux pénétrer et de rendre vraiment tes pieds beaucoup plus doux. Du coup, ne pas négliger les pieds, franchement, ne pas négliger les pieds, c'est vraiment mouche d'avoir les pieds mouches. Du coup, après avoir passé 30 à 45 minutes à la douche, ouais, je te jure, tu peux enfin sortir et passer à l'hydratation. Oui, enfin. Dès que je sors de la douche et que je me sèche du coup, ce que j'utilise, c'est mon acide glycolique de chez Ordinary sur les aisselles, sur les coudes et sur les genoux. Voilà. Les aisselles pour vraiment pour nettoyer la zone et pour débactériser la zone. Voilà. Les coudes et les genoux, franchement, c'est pour enlever les taches d'hyperpigmentation qu'on a. Mais franchement, je parle de fou sur moi du coup. Mais je le mets quand même parce que j'ai espoir que ça puisse fonctionner un jour.
Ensuite, après mon acide glycolique, je laisse poser quand même 5 minutes. Et après, j'hydrate vraiment ma peau. Et c'est vraiment... J'adore hydrater ma peau. Alors, je mets le lait pour le corps de chez EOS. Je pense que c'est le nom de la marque, oui. C'est le Shea Butter, je crois, de chez EOS. Et franchement, ce lait pour le corps, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils sont super bons. Ça sent la vanille. Voilà. Ça sent fort la vanille. Du coup, si vous n'aimez pas les odeurs de vanille, évitez. Ça sent la vanille et c'est fou à quel point ça hydrate ma peau. C'est une dinguerie à quel point ça hydrate ma peau. Ça ne laisse pas de glow ou quoi que ce soit. C'est vraiment là juste pour l'hydratation et pour la nutrition de la peau. Et pour l'odeur aussi. Et c'est vraiment ce lait pour le corps qui fait vraiment tenir mon parfum dans la journée. Parce que j'ai remarqué que lorsque je le mets et que je mets un parfum à la vanille par-dessus, une brume à la vanille, par exemple la brume de chez Sol de Janeiro, c'est vraiment l'odeur est à son paroxysme en fait. C'est incroyable. Du coup, c'est un lait pour le corps que je vais acheter, racheter, racheter. Sauf qu'il coûte quand même assez cher. Je l'ai acheté sur Amazon. Il coûte assez cher, mais il en vaut le coup en fait. Je le trouve incroyable niveau odeur. Les 2 bouteilles d'huile pour le corps dont je vais vous parler ici et que j'utilise vraiment pour un usage quotidien. Il y a l'huile pour le corps de chez Palmer's. J'en ai déjà parlé ici. Franchement, hydratation, rien à dire, c'est parfait. Et l'huile de chez Aveeno que j'ai commencé à utiliser récemment et qui est vraiment très bien. Je vous le recommande. Il y a de la vitamine E à l'intérieur, le glow que ça te laisse, l'hydratation. Et je sens vraiment que ma peau se sent mieux. Et c'est vraiment une huile que je vais utiliser encore plus en hiver. Parce que je sens vraiment qu'il a vraiment de réels bienfaits sur ma peau. Du coup, après ça, ma routine douche est presque finie. Là maintenant, je me parfume et je mets mon déodorant. Je mets un déodorant léger, soit celui de chez Dove, soit celui de chez Nivea que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et je mets mon parfum. Voilà, après tes brumes, ta routine a enfin terminé. Tu peux sortir de la douche, tu t'habilles, tu chill, tu dors, tu sors. Franchement, tu fais ta vie. Et cette vidéo aussi est à présent terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et forcément c'est pas un truc que je fais chaque jour parce que ça demande énormément de temps. Du coup 2 fois par semaine. Cette vidéo est à présent terminée et notre routine aussi. Voilà, forcément ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment être patient. C'est le moment que je m'octroie à moi-même. Je prends soin de moi et ça fait vraiment plaisir quand tu vois le résultat après et au fur et à mesure des utilisations. Du coup, n'hésitez pas à vraiment penser à vous, prendre le temps dans la douche, nettoyez-vous, lavez-vous, frottez. Franchement, faites-vous plaisir et c'est vraiment le fun mot de cette vidéo. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ça vous dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.